Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique, comment amener le partenaire au sol à partir du cage clinch, une technique de base. Alors, c'est une technique qui peut paraître simple, mais comme toutes les techniques simples, pour qu'elles soient vraiment efficaces, il y a des points clés à respecter. Je vais vous montrer ça de suite. Ok, donc le partenaire en fait est à peu près à moins d'un mètre de la cage. Et moi je vais venir attaquer pour le plaquer contre la cage et je vais descendre dans les jambes. C'est vraiment la première technique que vous devez maîtriser au niveau du cage clinch, c'est descendre dans les jambes pour essayer d'aller chercher le partenaire. Alors, je suis en position, j'attaque jamais à blanc, je ne viens jamais directement comme ça sur le partenaire, sinon il va faire sa défense trop facilement. Donc à partir de là, je vais focaliser son attention sur le haut, toujours en frappant, peu importe la frappe, un crochet ça se voit souvent, ou un cross, moi j'aime bien faire le cross, je descends, cross, et je rentre sur lui. Vous avez vu, lorsque je rentre sur lui, qu'est-ce que je fais en fait? Je viens changer de garde. Cross, ok, lui il recule et là je change de garde. Lorsque je change de garde, j'avance et je mets mon genou à l'extérieur de son genou, d'accord? Tout en venant saisir au niveau des cuisses. Vous allez voir, je suis là en position, je frappe, je rentre sur lui. Une fois que je suis rentré sur lui, j'ai mon genou qui est à l'extérieur. Pourquoi je mets mon genou à l'extérieur? Parce qu'en fait, je ne veux pas que lui écarte sa base. Ok, si on ne met pas le genou à l'extérieur, lui, il va venir écarter sa base et faire la défense basique. Par contre, si je rentre et que j'ai mon genou à l'extérieur et que je viens attraper directement cette jambe-là, ça va être plus difficile pour lui de faire la défense. Maintenant, un deuxième point, c'est la tête. La tête, je la mets pas trop bas, pas trop haut. Parce que si c'est trop haut, j'arrive pas à descendre sous les jambes. Si c'est trop bas, il risque de m'appuyer sur la tête. Appuie sur la tête. Et je vais être déséquilibré. Alors ça c'est en fonction de la morphologie du partenaire. Moi, j'aime bien rentrer là. Là, j'aime bien, je contrôle à peu près, je suis entre le plexus et le pubis du partenaire. Et je viens là. Toujours ma tête plaquée à l'intérieur. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Le troisième point qui est très important, c'est l'alignement de ma jambe arrière. Lorsque je rentre sur le partenaire, 1, 2, là, je dois avoir ma jambe arrière qui est tendue. À savoir que je dois placer, non pas mon pied comme ça, okay, mais mon pied parallèle à la ligne de la cage. Okay, ce qui va me permettre de pousser avec mon bassin vers l'avant et de vraiment exercer une grosse pression au niveau du partenaire. D'accord? Ça, c'est le troisième point. Et le dernier point qui est important, c'est la prise derrière. En fait, lorsque je viens saisir, je ne saisis pas trop bas, parce que si je saisis trop bas, ben lui, s'il écarte un petit peu, je ne vais pas arriver à attraper mes mains. D'accord? Je saisis à peu près à mi-hauteur de cuisse. Oh, s'il te plaît. Je rentre à peu près mi-hauteur de cuisse. Et je viens fermer derrière. La fermeture est très importante, c'est celle-ci. Là, vous allez voir pourquoi. D'accord? Mes doigts attrapent mes doigts, j'appelle ça 10 fingers. Okay. Donc je suis là en position, je descends, je frappe, je rentre sur lui. Okay. Et là je suis toujours en position, bien avec ma tête relevée, ma jambe tendue, mon genou qui vient bloquer à l'extérieur de son genou. Et là je suis en 10 fingers, donc en grip, avec les doigts contre les doigts. Et une fois que je suis là, ce que je vais faire, je vais venir baisser mon coude, mon coude et mon avant-bras au niveau du creux poplité du genou. Je veux vraiment lui casser son appui. Une fois que je suis là, ce que je viens de faire, c'est casser l'appui. Une fois que j'ai cassé l'appui, ma jambe arrière, elle va revenir vers moi pour pouvoir venir mettre en appui pour tirer le partenaire et la mettre au sol. Dès que le partenaire est au sol, de suite, je ne garde pas les jambes écartées, je serre les jambes. Ok, toujours. Alors, il y a deux possibilités où je vais directement au sol avec lui. À ce moment-là, je serre les jambes. Et puis, je peux venir, par exemple, en triangle de jambes. Ok. Ou je le retrouve là, je reste en position. Pression sur le partenaire. Et à ce moment-là, je viens frapper. Ok. Je vais vous refaire la technique une fois en entier. Donc, je suis en position, je frappe, je rentre. Je viens, hop, pression. Ok. Je viens taper, je passe. Je vous remontrer la technique à nouveau. Je frappe, je rentre, pression, je serre le coude, je ramène, j'amène au sol, je pousse, je frappe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma newsletter. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et bon entraînement à vous. Tchuss.